Bonjour, je suis le pasteur Franck Lefilade. Je suis heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Dans le message précédent, nous avons parlé ensemble de l'enlèvement d'Élie et plus particulièrement de la manière avec laquelle Élisée s'attacha au pas d'Élie dans le but de recevoir de lui une double portion de son esprit. Et nous avons dit que le Seigneur est celui qui est prêt, non pas à nous donner simplement une double portion, mais une plénitude de son esprit afin de nous revêtir de force et de puissance. Nous avions vu aussi que le ministère d'Élie avait porté du fruit dans la vie de nombreux jeunes hommes. Il n'y avait pas simplement autour de lui qu'Élisée, mais il y avait ce qu'on appelait les fils des prophètes. On va dire des étudiants des écoles bibliques qu'avait fondées Élie. Et il y en avait dans plusieurs villages qu'il traversa au jour de son enlèvement. Il passa par Gilgal, par Béthel, par Jéricho, et dans chacun de ces endroits qui rappelaient un haut lieu de la foi d'Israël, il y avait donc là ces fils des prophètes réunis dans un lieu qui formait cette école des prophètes. Il y a une grande différence entre Élisée et les fils des prophètes. Élisée était attaché à Élie comme un fils spirituel est attaché à son père. Les fils des prophètes aimaient Élie et ils le considéraient certainement comme son père, mais il était avant tout pour eux leur maître. Il y avait une grande différence aussi entre Élisée et les fils des prophètes. C'est que si tous avaient de la connaissance, si tous avaient de l'onction, ils avaient été tous capables de comprendre que ce jour était le dernier jour, celui de l'enlèvement du prophète Élie. Élisée, lui, désirait davantage. Il voulait aller plus loin. Il voulait cette double portion, celle que le Seigneur réserve aux fils aînés. Les fils des prophètes étaient des fils, mais Élisée voulait être le fils aîné, l'héritier principal du prophète Élie. Alors, je voudrais vous montrer aujourd'hui comment, suite à ce temps de l'enlèvement et ce moment où Élisée va ramasser le manteau, comment le prophète Élisée, dans les débuts de son ministère et tout au long de son ministère, va contribuer à transformer les lieux dans lesquels il passa. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est dans ces lieux qu'étaient établis les fils des prophètes. Les fils des prophètes avaient établi là des écoles de prophètes, mais dans les villes dans lesquelles ils vivaient, travaillaient, étudiaient la parole, il n'y avait eu aucune transformation, même s'ils étaient présents là. Nous allons voir comment Élisée, avec l'onction, la puissance qu'il a reçue au temps où Élie a fait tomber son manteau, en traversant cette ville, il va complètement les changer. Et je vais vous montrer qu'il y a un verbe qui est là et qui caractérise le ministère du prophète Élisée. On le retrouve tout au long des différents récits qui concernent les exploits, en quelque sorte, d'Élisée, c'est le verbe « jeter ». Tout d'abord, cela commence au temps de son appel, et nous lisons dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, verset 19, qu'au jour où Élie rencontra Élisée qui était en train de travailler dans son champ avec la 12e paire de bœufs, Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Plus tard, au jour de l'enlèvement, Élie laissera tomber son manteau et Élisée le prendra pour s'en revêtir. Mais ce jour-là, ce n'était pas un manteau que Élisée devait garder, mais c'était simplement un manteau que Élie venait de jeter sur sa vie. Et bien sûr, il le garderait encore. Ce manteau, c'était celui de l'appel. Celui de l'appel à tout quitter pour Élisée. Celui de l'appel pour Élisée à suivre Élie, à s'engager dans une carrière nouvelle. Élisée avait certainement une très belle propriété agricole. Il avait 12 paires de bœufs. Et on peut imaginer le travail que cela représente, 12 paires de bœufs, l'étendue des champs qui sont là. Et Élisée était prêt à mettre de côté tout cela pour suivre Élie lorsque Élie jeta son manteau sur lui. Le Seigneur est celui qui jette un manteau d'appel sur nos vies. Il passe dans nos vies là où nous en sommes, dans nos activités, dans nos projets, et un jour, d'une manière peut-être subite et soudaine, voilà que son appel se fait retentir dans nos cœurs. Comment répondrons-nous ?
comment avez-vous répondu? Puissions-nous tous répondre à la manière d'Élisée et laisser tout ça derrière nous, tout ce qui jusqu'à présent représentait nos biens, nos richesses, nos projets, notre futur, tout ça n'a plus d'importance parce que le Seigneur vient de jeter sur nous son appel pour le suivre, son appel pour le servir. Et pendant des années, Élisée s'est attaché à Élie. Il a servi l'eau sur les mains d'Élie comme il est écrit. Il était en second, il était à l'écoute d'Élie. Il apprenait d'Élie, il recevait d'Élie. Il n'a pas cherché à supplanter Élie, mais il lui est resté fidèle comme un fils est attaché à son père. Puis vient donc le moment où Élie s'en retourne et Élisée prend le manteau et maintenant c'est lui le prophète du Seigneur. D'ailleurs, sitôt qu'il franchit le Jourdain, les fils des prophètes qui étaient là et qui les attendaient de l'autre côté vont dire « Ouh, l'esprit d'Élie est sur lui !» lorsqu'ils le virent frapper les eaux du Jourdain. L'esprit d'Élie était sur lui. Ces fils des prophètes étaient donc établis dans ces villes, Béthel, Gilgal, Jéricho. Et là, ils étudiaient la parole, mais ils n'avaient aucun impact sur l'environnement. Ils étaient là, ils se rassemblaient, semaine après semaine, mais rien ne changeait autour d'eux. Ils avaient une onction, mais cette onction était avant tout pour eux. Ils avaient de la connaissance, mais cette connaissance était pour eux. Mais cette connaissance n'était pas manifestée, cette connaissance ne devenait pas une bénédiction dans le milieu dans lequel ils vivaient. Et vous savez, il arrive souvent que nous, chrétiens, nous soyons semblables à ces fils des prophètes. Nous nous réunissons dans nos églises, nous étudions la parole, mais autour de nous, rien ne change, rien ne bouge, rien n'est impacté. Nous nous sommes renfermés sur nous-mêmes, nous vivons sur nous-mêmes, nous glorifions de la présence du Seigneur, nous réjouissons de son amour et de sa fidélité, nous nourrissons de sa parole, mais les choses autour de nous ne changent pas. Et c'est ce qui se passait avec ces fils des prophètes. Les premiers habitaient donc à Jéricho. C'est la première ville qu'Élisée va traverser après être revenu du Jourdain. Jéricho était une belle ville, on l'appelle la ville des palmiers, une ville douce et agréable, c'est ce que les gens vont lui dire. Seulement, il y avait un problème à Jéricho, les eaux étaient mauvaises. Or, on est quand même dans une contrée désertique. Et si les sources d'eau ne sont pas potables, c'est très difficile de pouvoir se maintenir dans une telle ville, même si l'environnement est agréable. Et donc, les fils des prophètes qui étaient là, apparemment, n'avaient rien pu faire pour ces eaux. Ils avaient une onction, ils avaient une connaissance, ils avaient une puissance, mais pas suffisante pour transformer l'environnement dans lequel ils étaient. Et c'est alors qu'Élisée arrive. Et il vient avec cette double portion de l'esprit d'Élie, il vient avec l'esprit d'Élie qui est sur lui, le Saint-Esprit. Les gens lui font part de la situation, et Élisée demande simplement, nous trouvons ça au chapitre 2 du deuxième livre des rois, 2 Rois chapitre 2 versets 20 à 21, il leur dit « Apportez-moi un plateau neuf, mettez-y du sel. » Et alors il alla vers les sources des eaux, et il jeta du ciel, et il dit ainsi, parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité, et les eaux furent assainies. Voilà comment le Seigneur a utilisé son prophète, revêtu de la puissance de Dieu. Voilà comment, encore une fois, Élisée a jeté. Il a jeté ce sel. Et le sel est l'image, bien sûr, de la grâce, de la bénédiction de Dieu. Le sel a été jeté dans les eaux qui donnaient la mort, les eaux qui étaient stériles. Ces eaux-là ont été assainies, purifiées par ce sel que le prophète a jeté. Oh, il ne suffisait pas simplement de jeter du sel. Et ce n'est pas ce sel en lui-même qui a changé les eaux. Mais c'est à travers ce sel, la foi d'Élie et la puissance de Dieu qui a agi. Mes frères et sœurs, il nous appartient, nous aussi, de pouvoir participer à la transformation de nos villes. Je ne sais pas comment vous jugez les villes dans lesquelles vous habitez, les villages dans lesquels vous vous trouvez. Pouvez-vous dire, oh, la contrée est agréable, moins agréable, je ne sais pas. Mais en tout cas, les eaux qui coulent dans les villes où nous sommes sont souvent mauvaises. Ce sont les eaux de ce monde, des eaux qui sont polluées par le péché, par la corruption. Et en tant que chrétiens remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous contenter simplement de vivre dans nos écoles de disciples, dans nos églises, mais nous avons cette mission d'aller avec la puissance de l'Esprit,
d'aller avec la parole du Seigneur, d'aller avec la grâce et la vérité pour assainir les eaux qui coulent au milieu de notre ville. C'est ce qu'Élisée a fait. Il est allé au-delà de tout ce que les fils des prophètes pouvaient faire. Et Dieu cherche des hommes qui sont capables, par son esprit, d'avoir un tel impact dans les villes dans lesquelles il les conduit. Un peu plus loin, nous voyons le prophète Élisée se rendre à Gilgal, un de ces villages qu'il avait traversé donc avec Élie. Et à ce moment-là, il y a une famine. La nourriture est rare, et les fils des prophètes sont réunis dans leur école, dans leur lieu. Ils n'ont pas grand-chose à manger donc, et ils vont faire une espèce de potage. Je ne sais pas s'il y avait grand-chose à y mettre dedans, c'est peut-être juste une soupe à l'eau, je ne sais pas donc si ça avait un goût extraordinaire. Mais apparemment, pour au moins l'un d'entre eux, ce qu'il y avait dans le pot, ce que proposait en quelque sorte le prophète Élisée à ce moment-là, c'était guère intéressant. Alors le voilà qui se met en tête d'aller trouver quelque chose pour améliorer l'ordinaire. Et il se rend dans la campagne pour cueillir des herbes. Mais le voilà attiré par une vigne sauvage et par des fruits un peu bizarres qui poussent au milieu de cette vigne. Mes frères et sœurs, la vigne est bien sûr une image de l'Église de Jésus-Christ. Je vous renvoie à Jean chapitre 15. Mais attention, il y a vigne et vigne sauvage. Le raisin de la vigne sauvage est acide. Oh, il irrite les dents, surtout n'en mangez pas. Et je vous invite à faire attention. Toute vigne ne produit pas forcément un bon raisin. Toute église ne porte pas forcément du bon fruit. Alors soyez attentifs à la qualité de la vigne vers laquelle vous allez. Et ce jeune homme, qui ne devait pas y connaître grand-chose en herbe, en vigne, en tout ce que vous voulez, s'est donc approché de cet endroit, de ces ceps qui étaient là, ceps de vigne, et ce n'est pas du raisin qu'il a ramassé, mais c'est des coloquintes. Alors je ne sais pas si vous savez exactement ce que sont des coloquintes. En fait, une coloquinte, ça ressemble à rien, d'autant plus quand elle est sauvage. Vous avez des coloquintes qui sont longues, vous en avez qui sont en espèce de citrouille, vous en avez des jaunes, vous en avez des vertes, vous en avez des oranges, des rouges, vous en avez des cabossées, des pas cabossées. Enfin, vraiment, c'est un fruit assez particulier. Je ne sais même pas si c'est un fruit d'ailleurs. Et en plus, elles étaient sauvages. Il en recueillit pas simplement qu'un peu, mais plein son vêtement. Le problème de la coloquinte, c'est que si c'est décoratif, surtout, il ne faut pas en manger. Surtout, ne pas en manger parce que c'est un poison. Et voilà que notre jeune homme n'était absolument pas au fait de cette chose-là. Lui, il trouvait que c'était beau, alors il en prit. Il y en avait beaucoup, et il se dit, au moins on aura beaucoup à manger. Oh, dans les vignes sauvages, des coloquintes sauvages, vous en trouverez abondamment. Vous trouverez toutes sortes de promesses, toutes sortes de paroles, toutes sortes de miracles qu'on vous donne là, et de choses et d'autres, et vous pourrez en remplir tout votre vêtement. Vous ne savez absolument pas ce que c'est, vous ne savez absolument pas quel goût ça a, mais on vous a dit, c'est bon, prends-le, et vous le prenez. Attention, attention. Et lui, quand il revint dans la maison des fils des prophètes, était tout heureux de ses coloquintes. Il les coupa en morceaux, et puis sans avertir personne, il les jeta dans le potage. Alors on laissa tout mijoter, et puis il vient le temps du repas, et aussitôt qu'on porta le potage à la bouche, qu'on le mit en bouche, aussitôt on s'écria, la mort est dans le pot, la soupe est empoisonnée. Ne soyons pas surpris que notre vie chrétienne devienne empoisonnée lorsque nous allons chercher dans ce monde des vignes sauvages qui portent des coloquintes sauvages. Mes frères et sœurs, j'ai connu tant et tant de chrétiens qui un jour ont dit « Oh, dans mon église, c'est la famine. Oh, dans mon église, c'est ceci ou cela. Oh, mon pasteur, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose du potage. Il nous propose de la soupe à l'eau. Là-bas, il y a telle vigne. Là-bas, il y a tel homme de Dieu. Et voilà ce qu'il propose. Et voilà, il en a plein les mains. Lui, au moins, il y a abondance. Alors, je vais aller chercher ces choses et je vais les ramener à la maison. Et au moins, le potage aura de la saveur. Au moins, nous serons nourris. »
La mort est dans le pot. Et la mort a été dans le pot pour de nombreux chrétiens. Soyez attentifs. Ne vous laissez pas attraper par toutes sortes de promesses qui ne sont en fait que des colocanes sauvages, que du poison. Mais heureusement, Élisée était là. Alors tout d'un coup, ils se sont rappelés qu'Élisée était là. Quand il s'agissait de couper les coloquintes et de le mettre dans le pot, ils n'ont pas consulté Élisée. Même s'ils ne savaient pas ce que c'était, il est écrit, on ne les connaissait pas, de Rois chapitre 4, verset 39. Mais quand le problème est venu, vite, on a fait appel à Élisée. Quand il y a des problèmes après dans l'Église, quand il y a des problèmes dans la famille, quand il y a des problèmes dans la vie chrétienne, c'est alors qu'on se rappelle qu'on a un pasteur. Et on va chercher son pasteur en lui disant « Pasteur, règle la situation. Mais qu'avez-vous fait? Ces colocanes que j'ai trouvées, je les ai mis dans le pot. » Que fit Élisée? Il prit tout simplement de la farine et il la jeta dans le pot. Encore une fois, le verbe jeter de Rois chapitre 4, verset 41, il la jeta dans le pot et ils purent ensuite en manger de la soupe. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot, est-il écrit. La farine, c'est l'image évidemment de la parole. La parole est le pain de vie. La parole est pure et d'elle nous pouvons nous nourrir abondamment. Et cette farine a assaini cette soupe, ce potage qui avait été empoisonné par les coloquintes. Voilà comment aussi, dans cette école de disciples, dans cette église en quelque sorte, dans laquelle on avait amené toutes sortes de poisons, toutes sortes de fausses promesses et d'illusions, la parole de Dieu est venue assainir les choses. Mes frères et sœurs, trop de chrétiens, trop d'églises ont été corrompus par des coloquintes sauvages. Il est temps maintenant, il est temps de revenir à la parole de Dieu. Il est temps de revenir à la farine et que les hommes de Dieu puissent jeter dans la marmite, en quelque sorte, la farine dont nous avons besoin. Je vais aller un peu plus loin et nous allons aller maintenant, nous sommes toujours avec nos fils des prophètes et puis sous l'onction, l'impulsion certainement, excusez-moi, du ministère d'Élisée, voilà qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et dans 2 Rois, chapitre 6, verset 1er, ils vont dire « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » Alors ils vont dire à Élisée « Allons jusqu'au Jourdain, et nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. » Et Élisée répondit « Allez. » Alors déjà, je me réjouis au moins pour 2 choses. La première, c'est de savoir que les écoles des prophètes étaient en pleine expansion. Le lieu dans lequel ils étaient était devenu trop petit. C'est merveilleux de voir la croissance de l'œuvre du Seigneur, on s'en réjouit toujours. Et puis, leur réponse est intéressante. Allons au Jourdain. Si vous faites attention au chapitre 2 du deuxième livre des rois, lorsque Élie et Élisée font leur tournée d'au revoir, en quelque sorte, il y avait des fils des prophètes à Gilgal, à Béthel, à Jéricho, mais il n'y en avait aucun auprès du Jourdain. Je vous l'ai expliqué dans le premier message, et il n'y avait personne là parce que s'établir auprès du Jourdain, c'était un lieu dangereux, un lieu incertain. Mais le Jourdain, c'est le symbole du Saint-Esprit, de ce fleuve qui coule du trône de Dieu. Et voilà que maintenant, ces fils des prophètes vont décider d'aller plus loin. Ils vont quitter la base dans laquelle ils sont maintenant à l'étroit. Et où est-ce qu'ils veulent établir leur nouvelle école, leur nouvelle maison? Auprès du Jourdain. C'est là que nous allons aller. Nous allons être audacieux parce que nous voulons vivre la puissance du Saint-Esprit. Parfois, ça va bouger un petit peu, mais ce n'est pas grave. On est prêt à y aller. Et c'est merveilleux de voir des églises qui ont le désir, en quelque sorte, de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant, quelque chose qui va les amener au-delà de leur ordinaire, même si ça peut représenter quelques dangers, parce que ça va bouger, parce que ça va changer les habitudes. Mais malgré tout, avec foi et audace, on y va. Alors Élisée les encouragea. Ils se levèrent et se dirent, allez, on va chacun couper un arbre, on va chacun faire une poutre, et puis on va bâtir cette maison. Et c'est là qu'un drame va se manifester. 2 Rois chapitre 6, verset 5. Un des jeunes gens qui étaient là avait donc une hache, et une hache à l'époque c'était quelque chose d'important, un outil d'une grande valeur, pas le manche en bois, mais surtout bien évidemment la pièce en fer. Et cette hache avait été empruntée, elle n'était pas à lui, il n'avait pas les moyens d'avoir une hache. Et quand il s'est mis à frapper l'arbre pour la battre,
Est-ce qu'il s'y est mal pris? Est-ce qu'il a mal frappé? Est-ce que l'axe de la hache était mal emboîté? En tout cas, le fer de la hache est parti. Il est parti, il s'est envolé et il a fini en plein milieu du Jourdain. Comment aller le récupérer maintenant? Et voilà notre brave jeune homme bien embêté. La hache n'était pas à lui, il n'avait pas les moyens de la rembourser. Comment allait-il faire? Encore une fois, il s'est tourné vers le prophète Élisée. Et nous voyons comment Élisée, le texte nous dit, prenant un morceau de bois, va le jeter dans la rivière, et là, miracle encore, le fer va surnager. Un fer surnager dans l'eau, on n'a jamais vu ça, mais c'était la providence du Seigneur. Et donc, Élisée avait jeté une nouvelle fois quelque chose pour accomplir un miracle. Mes frères, mes sœurs, il y a bien des chrétiens qui, un jour, se sont levés pour le Seigneur. Et ils ont servi Dieu de tout leur cœur. Nous allons abattre des arbres. Nous allons en tel projet. Nous allons construire quelque chose pour le Seigneur. Nous nous engageons dans tel service. Et ils y sont allés de toute leur force, de tout leur cœur, de toute leur passion. Ils y sont allés avec les talents, les dons que Dieu leur donne. Et puis dans l'épreuve, dans le travail, on ne sait pas comment, dans quelles circonstances, mais voilà que la puissance de leurs dons a été perdue. Une épreuve, un obstacle, une critique, je ne sais pas. Mais j'ai observé que beaucoup de ceux qui ont servi le Seigneur avec zèle ont parfois perdu leurs dons, ont parfois perdu leur appel, ont parfois perdu les talents que le Seigneur leur avait confiés, et il semble que ces choses se soient égarées en plein milieu de la rivière et que ça soit irrécupérable. Et il y a bien des chrétiens dans nos assemblées qui vivent avec cette tristesse. Dieu m'avait confié un appel, Dieu m'avait confié des dons, et puis à son service, je les ai perdus. À son service, dans une épreuve, ils se sont égarés, et ils vivent toute leur vie avec cette tristesse. Mais je crois que le Seigneur est celui qui est capable de faire surnager le fer. Il est capable de nous restaurer. Il sait où notre don est tombé. Il sait les circonstances dans lesquelles nous avons l'impression d'avoir perdu notre appel. Mais Dieu est fidèle et juste pour refaire surnager l'appel qu'il a confié à chacun d'entre nous. Voilà, c'est encore une fois la grâce de notre Seigneur. Et donc le fer a été surnagé par l'action d'Élisée, et ainsi ils ont pu achever la construction. Je voudrais finir ce message par un dernier verbe jeté. Nous le trouvons dans 2 Rois chapitre 13, 21. Élisée est mort. Élisée est mort. Élie avait été enlevé. Élisée était mort de maladie. On pourrait dire, mais il est mort, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et malgré tout, on va encore avoir un dernier verbe jeté, et un dernier miracle va se passer, même quand Élisée était mort. Il est écrit qu'il y avait un homme qu'on devait enterrer, et apparemment, on s'était préparé pour l'enterrer près de la sépulture du prophète Élisée. Et je ne sais pas, il y a eu donc à ce moment-là une arrivée de troupes étrangères, de soldats qui venaient pour faire un raid, et tout le monde a eu peur, et le corps du pauvre gaillard qui était mort a été jeté dans la tombe d'Élisée. Et au contact du cadavre d'Élisée, des os d'Élisée, voilà que cet homme a repris vie. Élisée était mort, et cet homme reprend vie à son contact. On l'avait jeté dans la tombe, et il en ressort vivant. Oh, il ne faut surtout pas en faire une doctrine, une pratique, c'est arrivé une fois, c'est simplement là une grâce particulière de Dieu qui n'est pas à reproduire. N'allons pas sur la tombe des anciens qui avaient une onction particulière, rien ne se passera, ce n'est certainement pas le plan de Dieu pour nos vies. Mais en tout cas, c'est encore une fois une démonstration de la puissance qui était là sur cet homme, ça s'est accompli comme ça, gloire au Seigneur. Tout au long de sa vie, de son ministère, Élisée est celui qui a jeté. On a jeté sur lui un appel, l'appel du prophète Élie, et puis tout au long de sa vie, partout où il est passé, il jeta. Il jeta du sel dans les eaux de Jéricho, il jeta la farine dans le pot de la soupe à Gilgal, il jeta encore le bois dans le Jourdain, là où le fer avait coulé, et puis on jeta un cadavre sur lui lorsqu'il était mort, et l'homme reprit vie. Jeter sa vie. Jeter, c'est abandonner, c'est laisser sans compter, c'est donner abondamment. C'est ce qu'Élisée a fait tout au long de sa vie, de son ministère.
Et c'est ainsi qu'il a transformé les lieux dans lesquels il est passé. Les fils des prophètes vivaient dans ces mêmes lieux. Et dans tous les lieux où ils se trouvaient, ils étaient en situation d'échec. Ils étaient en situation d'échec à Jéricho. Ils vivaient là, mais les eaux étaient impures. Ils étaient en situation d'échec à Gilgal. Il y avait la famine et le seul potage qu'ils ont fait était empoisonné. Ils étaient en situation d'échec dans leur volonté de construire une nouvelle école à près du Jourdain, et le fer était noyé. Mais partout où Élisée est passé, partout où l'homme de Dieu qui avait la double onction, la double portion est passé, voilà que le miracle s'est accompli. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à être plus que des fils des prophètes. Il nous appelle à être des gens qui vont transformer. Dieu cherche quelqu'un qui a cette passion pour lui. Nous ne serons pas des prophètes Élisée, mais nous pouvons marcher dans les traces de ces hommes de Dieu pour transformer notre environnement, pour renouveler la vie de nos églises, pour encourager, pour bénir. Comment? Par la puissance que le Seigneur met sur nos vies, la puissance du Saint-Esprit. Il est temps que nous allions au-delà de nos habitudes, au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de la part d'onction que nous avons reçue. Il est temps que nous commencions à mettre en œuvre toute la plénitude du Saint-Esprit de laquelle nous sommes remplis. Le Seigneur nous a donné son esprit, non pas pour mener une petite vie tranquille et paisible, mais pour agir et pour transformer ce monde et l'Église. Que Dieu nous encourage les uns les autres dans notre ministère. Que Dieu vous bénisse, vous soutienne et vous fortifie. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction, merci pour l'Esprit qui est répandu sur nous. Nous voulons être des agents de changement, de transformation. Puisses-tu nous utiliser, Seigneur, comme tu as utilisé Élisée. Nous ne soyons pas simplement des fils des prophètes, nous contentant de gérer la part que nous avons, sans nous soucier de ce qui se passe autour de nous, sans avoir un impact, mon Dieu, mais que là où tu nous conduis, nous soyons de ceux qui agissent pour la gloire de Jésus-Christ. Merci, merci pour ton esprit. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, que vous voulons.